I wanted to stay this way forever. Bonjour à tous, nous voici de retour sur le stand de l'ISAE ANSMA où nous accueillons notre 7e et dernier invité. Donc pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Laurent Perrault, directeur des études et de la formation de l'ISAE ANSMA. Je suis un ancien ingénieur ANSMA de la promotion 1987. Et puis après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait une thèse en aérodynamique numérique à l'école. Ok, avez-vous des faits marquants justement durant votre cursus de formation à nous rapporter concernant les stages, la vie extrascolaire? Alors des faits marquants, je ne sais pas, mais j'ai un souvenir particulier qui est mon bureau d'études que j'avais fait sur le contrôle thermique des satellites. Et c'est vraiment ce qui était un facteur déclenchant pour moi de travailler dans le secteur spatial ou aéronautique. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Et puis ma thèse ensuite a été dans le secteur aéronautique avec Dassault qui a été partie prenante de cette thèse numérique sur les écoulements tourbillonnaires de bord d'ailes Delta. Et d'après vous, quels sont les atouts de la formation ANSMA donc, pour les ingénieurs qui se destinent à travailler dans les secteurs de l'aéronautique et de l'espace? Alors la formation ANSMA est une formation généraliste. Et je pense que c'est un vrai atout d'avoir plusieurs semestres de tronc commun avant une spécialisation qui se développe à partir de la 3e année. Je crois que pour les industriels, c'est un élément important de la formation. Et on voit bien qu'un certain nombre d'ingénieurs ANSMA font une option et finalement, au cours de leur carrière, travaillent dans une option différente. Le caractère général de la formation leur permet d'évoluer assez facilement ainsi d'une option à l'autre. Et puis l'ANSMA permet aussi de faire des carrières autres dans le secteur académique comme la vôtre. Donc vis-à-vis de votre propre expérience, quels ont été les atouts de votre formation pour votre fonction actuelle justement de directeur des études à l'ANSMA? Alors un atout, je pense, de la formation et qui pour moi était important à la suite de ma carrière, c'est vraiment le caractère orienté recherche, développement de la formation de l'ingénieur ANSMA. Et en particulier pour moi, ça a été vraiment un facteur déclenchant qui m'a permis de faire une thèse sur les écoulements tourbillonnaires d'ailes Delta que j'utilise toujours aujourd'hui dans le cadre d'un bureau d'études en 3e année avec Ariane Group. On travaille sur les trajectoires de torpilles qui sont tirées à partir de sous-marins. Donc quels sont d'après vous les défis que l'école aura à relever pour préparer l'ingénieur de demain dans le domaine aéronautique et de l'espace? Sans doute un des défis, ça va être de poursuivre la formation des ingénieurs dans ce secteur recherche, développement, conception, innovation, compte tenu des évolutions régulières des programmes de formation au lycée, en prépa. Il faut aujourd'hui sans doute être plus pertinent dans l'apport qui est fait aux étudiants sur les fondamentaux qui sont vraiment essentiels dans la formation de ces ingénieurs. Et si, pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer aux jeunes générations? Et si oui, quel serait-il? Je leur ferai bien passer le message de vraiment choisir les différents éléments, que ce soit les options, que ce soit les stages, vraiment en fonction de leur goût, en fonction de ce qu'ils ont plaisir à faire. Pas forcément chercher à faire des choses en fonction de stratégie de carrière, mais vraiment qu'ils s'épanouissent pleinement dans les différents choix qu'ils font. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Perrault, pour ce témoignage et pour ce message qui ne manquera pas de marquer nos jeunes élèves. Merci bien.